Ik doe c'est spédabush. Bonjour les moyens et les grands. Aujourd'hui donc c'est la séquence sur le chiffre déguisé. Alors, est-ce que vous avez deviné le chiffre qui se cachait derrière ce déguisement? C'est un peu dur tout en noir. Alors on va aller voir avec la couleur. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien oui, il apparaît parce qu'il y a deux couleurs. Hein, c'est ici, ici, ici. C'est le 7. On le voit bien aussi en violet. Ici, ici, la barre du 7. Et après, le décor du papillon. Bien. Donc on reprend la feuille comme l'autre jour. Côté gauche, je fais un rond bleu. Côté droit, un rond rouge. J'ai aussi fait des petites vagues bleues pour bien montrer tout le long de la ligne. C'est pas obligatoire. Et pareil ici, côté droit, des petits traits rouges pour montrer de quel côté on va aller. Donc le 7, comment on fait? On va partir du côté bleu. Bien à plat, on va aller vers le côté droit. Et ensuite, on va descendre penché. Voilà. Vous voyez, c'est à peu près en dessous du trait. Après, je vais faire une petite barre qui dépasse autant d'un côté que de l'autre. Voilà mon 7. J'en fais un deuxième. Donc je répète, je pars côté gauche et je vais aller vers le côté droit, du bleu vers le rouge. Je suis du côté bleu, je vais aller bien à plat vers le rouge et je vais descendre penché, voilà, à peu près, voilà, ici. Ça descend à peu près sous la tête du premier. Ensuite, je fais une petite barre qui dépasse de ce côté et pareil de l'autre côté. Voilà pour le 7. Bien, donc on reprend la feuille d'hier ou d'avant-hier avec les 1. Sinon, vous pouvez reprendre une feuille ici nouvelle. Vous faites aussi le bleu et le rouge. Moi, par souci d'économie et de photocopie, je prends l'ancienne feuille. Donc on va commencer ici. On peut prendre ici bien à plat sur le trait en haut. Et je vais descendre penché jusqu'en bas touché. D'accord? Et après le petit trait qui dépasse autant d'un côté que de l'autre. Je continue, un petit peu d'espace, je reste bien à plat sur la ligne et je descends penché. Et je fais un petit trait en face. Je rappelle que notre petit pied il arrive en face ici. Hein, on est avec une petite boîte, il rentre, il ne dépasse pas. Et j'en fais un troisième. Attention, bien à plat, je descends penché et je fais une petite barre. Voilà. Je pars bien à chaque fois du côté bleu vers le côté rouge. Bien, donc on vérifie jusqu'au bout de la ligne, on s'aperçoit que là, j'ai pas bien travaillé. Regardez, ça dépasse en bas, ça touche pas en haut. Ici, celui-là, oh là là, regardez où il part, le pied, il perd carrément là-bas, c'est pas bon non plus. Celui-là, il ne touche pas en haut, il ne touche pas en bas. Bon, celui-là, oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le 1. Bop, 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 et ça, c'est penché. Hop, 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 hop. Bah, celui-là, et qu'est-ce qu'il y a? Manger un peu trop de soupe, hein? Trop grand en haut, trop grand en bas. Ah, enfin, il y en a un de bon. Très bien. Et donc ensuite, on continue sur la deuxième ligne en faisant attention à chaque fois d'essayer d'éviter les petits problèmes, de regarder à chaque fois qu'on fait une ligne, ce qui ne va pas pour ensuite corriger. Et je continue comme ça. Donc, ici, vous avez vu, j'ai fait plusieurs lignes. Chaque fois, je vérifie si oui ou non je me suis trompé, s'il y a des petites erreurs. Et je continue comme ça, en modifiant si je me suis trompé. Voilà. Et je fais mes 4 lignes et tout est parfait. Donc, maintenant, nous allons déguiser notre chiffre 7. Donc, je reprends celui de tout à l'heure. Ici, j'ai un 7. Là, je vais faire l'aile du papillon. Une autre aile ici. Et là, je vais reprendre la barre du 7. Et je vais faire aussi, là, hop, un deuxième aile. Ensuite, je vais faire les petites antennes et une petite queue qui part. Et ensuite, je peux le décorer comme je veux. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Comment on fait? Un deuxième, je fais complètement. Je prends donc le 7, une barre côté bleu vers le rouge. Je pars pencher, voilà. Hein, regardez, j'arrive juste dessous à peu près. Et je fais ma petite barre ici qui dépasse autant à gauche qu'à droite. Je vais décorer mon papillon. D'abord faire une aile en partant d'ici de ce point jusqu'ici. Voilà une aile de fait. Ici, je vais continuer la petite barre du 7. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir relier de là à là.
Et voilà ma deuxième aile. Je vais faire ici mes petites antennes de mon papillon et ce petit arrière. Et je vais décorer tout ça avec des petites, si je veux faire des petites, hop, des petites boucles, des petites boucles pareilles. Ah, c'est un peu dur ça. Hein. Et puis ensuite après, hop, un grand triangle si je veux. Un grand triangle comme dans le travail qu'on a fait l'autre jour. Et voilà. Et voilà les papillons qui peuvent aller se promener. Bien, et ben maintenant c'est à vous de jouer, de me faire de beaux papillons. En attendant, moi, je vais aller me promener avec mes ailes et les petites fleurs. Au revoir.